Historique. Ça veut dire en 97, d'abord la municipalité ont démonté complètement les tentes. Mais après, ils sont revenus à s'installer ici et ils ont négocié. Après, la municipalité, ils ont dit qu'ils vont faire les travaux et ils voulaient fermer complètement le parc. Mais les copains, ils ont négocié avec la municipalité et ils ont obtenu un accord avec la municipalité qu'il n'y a aucune expulsion sans accord du propriétaire de la tente. Et comme ça, c'est un accord fait directement avec la municipalité. Et après, ils viennent tout le temps à leur menacer, mais ils ne peuvent pas démonter la tente. Oui, ils respectent l'accord. Oui. C'est ce qu'ils ont gagné. Ça, après, c'est pas mal. Hein. 10年もその約束が守られてる。Si il y a quelqu'un qui casse la clôture mise par la ville d'Osaka, cette personne soit condamnée par la loi 261 pour la cause de la destruction des objets municipaux. Et la police du Cincinnati doit être avertie si vous constatez que quelqu'un casse. Au moment où il y a eu la période, la crise économique, notamment du bâtiment, puisque c'était essentiellement des travailleurs qui intervenaient dans le bâtiment. Ils payaient, où ils étaient, les Yakuza les logeaient dans le logement patronal, en dortoir, le temps du chantier. Donc ils étaient dans la précarité totale. Ou alors ils avaient du travail et ils pouvaient payer 3 à 5 000 yens la nuit pour dormir dans les dortoirs collectifs. À partir du moment où il n'y a plus du tout de travail, à ce moment-là, ils ont organisé des campements solidaires, autogérés et collectifs. Le principe étant que ceux qui ont travail doivent faire participer de la solidarité, ne serait-ce que pour la nourriture, dans un campement. Donc il y a des règles intérieures au campement de solidarité qui sont extrêmement précises. Celui-là du travail, il paye pour les autres, celui-là plus de travail, c'est lui qui va avoir la solidarité de l'autre. Donc le campement, il servait essentiellement à ça. Et il servait deuxièmement comme point fixe de revendication. C'est pour ça qu'à chaque entrée des campements, tu as un lieu de meeting avec l'affichage, etc. Parce que c'est par là que passent les actions et les décisions collectives d'action commune. Voilà. Donc c'est extrêmement important à l'intérieur du campement. À peu près expulser 50% du campement en état actuel. C'est-à-dire que ça va vite. Ça va très vite et ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas depuis obtenu de l'aide sociale, au lieu de vivre dans un campement solidaire et collectif, vont effectivement individuellement construire des maisons de carton la nuit, donc pratiquer réellement les rances urbaines. Donc ils déplacent du campement à les rances urbaines, les maisons de carton. Là c'est... Là ils sont deux au moins. C'est la fin du village. C'est la fin du village. Mais là on voit qu'ils sont très organisés ces deux-là aussi, toi. Ils ont même leur petit endroit. Il les revente ce qu'il a ramassé, il les démonte et il prend la partie qui est valable et il gagne sa vie. Bah oui, parce que t'as les canettes là-bas, t'as le plomb là, t'as les bouts de caoutchouc, t'as toi, t'as tout est bien trié en plus. L'accumulateur de choses. Ouais, parce qu'ils ont manqué. Il n'y a que seulement 3% du logement social et le logement social tel qu'il est conçu ne s'adresse pas effectivement aux populations en errance urbaine, éventuellement peu consacrées aux familles, etc. Ce que demandent les gens des campements, c'est évidemment d'aller dans des lieux où il y aurait une vie communautaire et collective tout en restant groupés. Ça veut dire qu'ils veulent bien aller dans des formes de coopératives où il y aurait des formes encore de solidarité et de communauté. Ils ne veulent pas la destruction de la vie communautaire et collective.
Mais pour... Ça, c'est la première des choses. Parce que après, ce qu'on leur propose concrètement, c'est que l'aide sociale serve à payer un hébergement social, où là, tu as du flicage social, des horaires contraints, aucune vie collective. C'est la vie imposée par le marchand de sommeil. C'est pas une vie avec l'autonomie et les décisions collectivement prises. C'est le marchand de sommeil qui mène la règle, qui fait la règle de la vie de l'habitat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un habitat collectif, autogéré et communautaire. Voilà. Parce qu'évidemment, tu vois, le centre d'hébergement, tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien. Je considère que c'est du logement social, mais ils ne maîtrisent rien, puisqu'ils ont des horaires. 5 h du soir, tu dois rentrer. Tu ne peux pas ressortir avant 8 h du matin. Tes temps de repas sont imposés. Tu ne reçois pas d'amis. Tu as des règles extrêmement strictes intérieures. Donc le rêve pour eux, c'est un lieu communautaire, où c'est eux qui décident effectivement de la vie collective, de la cuisine collective. On voit bien qu'ici, il y a une grande pratique de la cuisine collective, qui est aussi un lieu de rencontre, qui est un lieu de construction, de l'autonomie aussi. Voilà, et ça, c'est pour eux impensable de quitter les campements pour aller dans un lieu de prison, quoi. Clairement dans un lieu de prison. Ah.